Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on détermine la relation IS. La relation IS est la relation qui nous donne l'ensemble des points de production et de taux d'intérêt. Les notations sont à droite de l'écran, telles que le marché des biens est à l'équilibre, c'est-à-dire tel que tout ce qui est demandé dans l'économie, la demande globale que l'on note YD, est égal à toute la production de l'économie, l'offre globale. Donc, pour savoir comment caractériser cette relation, il nous faut savoir à quoi ressemble YD. La demande d'un pays est la somme de la demande de chacune des composantes de l'économie. Il y a donc la demande du ménage représentatif, tout ce que ce ménage consomme, la demande de toutes les firmes ou de la firme représentative, c'est-à-dire tout ce que les entreprises investissent, plus la demande du gouvernement, c'est-à-dire toutes les dépenses gouvernementales G. La question est donc de savoir comment est-ce que C, I et G dépendent de la production et du taux d'intérêt. Donc la consommation des ménages en premier lieu a une composante constante, c'est-à-dire ce que les ménages consommeraient même s'ils avaient zéro revenu. C'est quelque chose comme une consommation de subsistance que l'on va nommer C0. Il y a ensuite une composante qui va dépendre du revenu. Plus le ménage s'enrichit, plus il va consommer. Cette composante est donc croissante au niveau du revenu. On suppose que c'est une relation proportionnelle, C1 fois Y. De même, les entreprises vont toujours investir un niveau de base, quelque chose comme un investissement fixe qui doit être refait à chaque période. Plus les entreprises s'enrichissent, plus elles vont investir. Il y a donc une composante qui, elle aussi, augmente avec la production. Et ensuite, l'investissement va dépendre lui aussi du taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt augmente, et plus il va être coûteux d'investir, puisque l'accès au crédit va être limité, et donc l'investissement diminue. L'investissement a donc une composante qui diminue avec le taux d'intérêt, et on va mettre une diminution proportionnelle, moins B2. Enfin, on va supposer que les dépenses gouvernementales sont toujours constantes, juste pour simplifier. Donc, on a là déterminé comment est-ce que la consommation, l'investissement et les dépenses gouvernementales dépendent de la production Y et du taux d'intérêt. Du coup, on cherche encore à déterminer la relation qui donne Y est égale à YD, qui est égale à la consommation plus l'investissement plus les dépenses gouvernementales, sauf que l'on sait maintenant à quoi ressemble chacune de ces composantes. C'est donc C0 plus C1Y plus B0 plus B1Y moins B2I plus J. Donc on peut maintenant résoudre cette petite équation en Y et en I. On va mettre le I à droite, à gauche, pardon, ça nous donne B2I, qui est égal à toutes les composantes constantes, B0, que l'on regroupe, plus G, celle-ci, plus G, plus les composantes qui dépendent du revenu, C1Y, B1Y et Y lui-même. Donc C1 plus B1 moins 1 puisqu'on a passé Y à droite. On suppose maintenant que C1 et B1 sont petits
de telle sorte que C1 plus B1 est inférieur à 1. Du coup, ce terme-là est négatif. On va l'écrire donc d'une autre manière pour que l'écriture soit plus propre de la relation. Ce terme est donc moins 1 moins C1 moins B1. On divise à droite et à gauche par B2. Ça nous donne la relation IS qui nous donne I en fonction. La relation IS nous donne bien I en fonction de Y tel que le marché des biens est à l'équilibre. On peut représenter cette relation de manière graphique sur le plan YI. Lorsque Y augmente, I doit diminuer, la relation est donc bien décroissante, c'est notre relation IS. La pente de cette droite est égale à 1 moins C1 moins B1 sur B2, le tout négatif. On a donc décrit la relation IS. L'ordonnée à l'origine est tout ce terme-là, C0 plus B0 plus G sur B2. Donc, la question la plus classique que l'on va se poser avec la relation IS, c'est que se passe-t-il lorsque les dépenses gouvernementales augmentent? Lorsque les dépenses gouvernementales augmentent, la pente de notre droite reste inchangée, puisque de termes qui multiplient Y ne dépend pas de G. On a juste l'ordonnée à l'origine qui augmente. Si G augmente, tout ce terme augmente. On a donc IS qui va être déplacé vers la droite. La pente reste inchangée. On a un nouveau IS parallèle à celui que l'on avait avant, mais avec une ordonnée à l'origine qui a augmenté. À vous de jouer pour nous dire qu'est-ce qui se passe lorsque C0 augmente, B0 augmente, B2, C1 ou B1 augmente. Et essayez d'interpréter à chaque fois. Au revoir.